أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Nous voici dans la suite des explications de la vidéo de Khalid Az-Zant concernant la question « Quelle est ta religion ?» Je vous rappelle donc que j'ai, dans la première partie, fait des explications tirées en partie du livre du Shaykh al-Munawi et qui contiennent nombre de preuves de la part des savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et donc, à ce niveau-là, déjà de la vidéo, Khalid a déjà utilisé plusieurs choses afin de faire croire finalement que, effectivement, sa fatwa takfiriya est normale, ce qui n'est pas vrai et qui est contraire à la vérité et aux preuves. Khalid qui abonde, et je te recommande à toi-même, Khalid, de lire donc le livre du Shaykh al-Munawi, de ne pas faire comme le Shaykh Muwaffaq, Muwaffaq al-Rifa'i qui considérait qu'il n'avait rien à lire et qui ne savait même pas que dedans tu as des centaines de paroles de savants qui sont mises en avant en preuve. Donc si tu ne veux pas toi aussi finir toi-même, malheureusement quand même, hein, tu fais quand même ta fatwa takfiriya, au final tu restes un habashi, hein, c'est tout. Hein. Bon, écoutons donc Khalid ce qu'il nous disait encore par la suite. Ou alors on va nous dire dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Shu'ara, Allah Azza wa Jal, il dit que Ibrahim alayhi salam, il a demandé à son peuple Ma ta'budoun. Ma ta'budoun, ici, la question, elle n'est pas pour leur demander leur état de croyance. Donc là, voilà, il nous explique Khalid Az-Zant que la question Ma ta'budoun n'est pas pour leur demander leur état de croyance. Ma ta'budoun, ça veut dire qu'adorez-vous Khalid Az-Zant. D'accord? Ma ta'budoun, ça veut dire qu'adorez-vous. Écoutons encore ce qu'il nous dit Khalid Az-Zant. Ma ta'budoun, ça veut dire c'est quoi ça? Ces choses-là que vous adorez. C'est quoi au juste? Ma ta'budoun. Ces choses-là que vous adorez. C'est quoi? Ils vont dire c'est des statues. Alors voilà, Khalid Az-Zant ici il nous dit que la question Ma ta'budoun, ça veut dire c'est quoi cette chose-là? Ce que vous adorez, qu'est-ce que c'est que cet objet, en gros? Hein? C'est-à-dire maintenant, si tu prends quelqu'un qui adore une télécommande et que tu lui demandes qu'adores-tu, alors la question reviendrait à demander quel est cet objet? Et que donc la réponse serait quoi? C'est une télécommande. Non, Khalid Az-Zant, quelqu'un qui adore une télécommande, si tu lui demandes qu'adores-tu et qu'il répond une télécommande, ça veut dire j'adore une télécommande. Tu comprends ça? Ça, c'est des choses élémentaires. Je vais te les expliquer un peu plus en détail. Écoutons encore donc ce qu'il nous dit. Il nous a dit, et la réponse c'est des statues. Ah oui, alors là, c'est très important. Il nous dit, et ils vont dire des statues. Alors Khalid Az-Zant, c'est pas honnête. Ce que tu fais, c'est malhonnête. Ben oui que c'est malhonnête. Tu trafiques les textes, encore une fois. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assez faible en français. Ça fait combien maintenant que tu es en France? Ça fait peut-être 20, 30 ans que tu es en France. Je sais pas combien. Tu es un des plus anciens en France. Tu es le pionnier qui est venu ramener le habashisme en France. Tu sais toujours pas la différence entre at-timsal et as-sanam en arabe? Et tu sais pas plus la différence entre une statue et une idole? Alors je vais te faire un rappel afin que quand même tu arrêtes de tendre vers toujours la minimisation. Dis la vérité comme elle est. Et la vérité c'est quoi? C'est que as-sanam c'est timsal qui est adoré. التمثال الذي يعبد يقال له صنم. C'est comme ça. Une statue qui est adorée, ça s'appelle une idole. D'accord? Un sanam, c'est une idole. Et une statue, un timthal, tout court, qui n'est pas adoré, c'est une statue. Mais pourquoi tu nous dis ici qu'ils répondent que la réponse attendue, ce serait des statues?
Eux, ils ont pas dit na'budu tamathil. Non, ils ont répondu na'budu asnaman. Hein, Khalid? C'est pas honnête hein, ce que tu fais. Hein? Ah oui, parce que l'idole, c'est quelque chose qui est adoré. Hein, Khalid? Et là, tu es en train d'utiliser du trafic. Mais on va voir hein, que tu vas le répéter à de nombreuses reprises. Preuve que c'est délibéré. Hein, ce que tu fais là, c'est pas normal. Hein. Écoutons-le encore. Il va leur dire, mais les statues, c'est des objets inertes. Donc, il n'a pas posé la question, déclinez-moi votre croyance, déclinez-moi votre religion, déclinez-moi votre considération de ces statues. Il demande ces objets-là, ces choses-là. Vous voyez comment il veut nous faire croire que finalement la question de Ibrahim alayhi salam, ce serait mais cet objet-là, cet objet-là, c'est quoi? En gros, ce serait la question de Ibrahim alayhi salam, c'est ma ta'budun, qu'adorez-vous? Hein? C'est lié à l'adoration la question. Tu comprends ça? C'est-à-dire la question porte sur ce qui est adoré. Il leur demande c'est quoi ce que vous adorez? Qu'adorez-vous? Ça ne veut pas dire quel est cet objet? C'est pas la même question. Si je te demande Khalid Zant, quel est cet objet? Ça veut pas dire qu'adores-tu? C'est pas la même question. Tu comprends ça? Tu utilises une manière d'essayer de vider la question de sa substance. Écoutons-le encore. D'ailleurs, les mufassirines ne manquent pas de le dire. Beaucoup, ils vont dire, premièrement, ils vont dire c'est une question litabkitil kafirin, litabkitihim, ça veut dire pour les accabler, pour les acculer. Alors là, tu viens de nous dire, les mufassirines, ils disent que la question ma ta'budun, c'est litabkitil kafirin, pour les acculer, pour bon. Est-ce que tu peux nous montrer un qui dirait هذا سؤال للتبكيت hein? Par exemple, Khalid Az-Zant. Continue encore, parce que là tu dis les mufassirines. Tu sais, Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il faisait parmi ces méthodes qu'il employait? Tu sais ce qu'il faisait? Et toi tu le sais bien. Hein? Il disait des mécréances et il disait les savants ont dit. Il faisait des kufriyat, il inventait des bid'a et il disait les savants ont dit, les ulama, les savants de la umma, les savants agréés. Il inventait des trucs et après il disait c'est les savants. Hein? On connaît cette technique, hein, Khalid. Hein? C'était Ibn Taymiyyah qui l'employait. Hein? Écoutons encore ce qu'il dit. Abu Hayyan al-Andalusi, il dit ma ici, c'est l'ihana, pour mépriser. Abu Hayyan al-Andalusi, au tafsir de Surat al-Shu'ara, il dit pas c'est pour l'ihana. Il ne le dit pas non plus il ne le dit pas dans le tafsir al-Bahr al-Muhit, il ne le dit pas dans le tafsir al-Nahr al-Mad, il ne le dit pas dans Surat al-Safat, au verset Mada ta'budun, il dit pas ça, l'ihana. Et il dit pas non plus cela dans An-Nahr al-Mad, dans la sourate As-Saffat. Khalid Az-Zant, arrête de nous raconter tout ce qui te passe par la tête. Comment ça, tu dis, oui, le Mufassir Atal, il a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu vois qu'on est dans un sujet précis, dans un truc où il faut faire attention, dans un truc où on te rattrape pas, ya Khalid. On te rattrape pas. Tu peux pas te permettre de faire ça. Même si après tu vas essayer de rafistoler en disant non mais en fait si tu regardes je visais dans sourate 8 si mais en fait quand il a dit comme ça quand il a dit le su'al ou tawbir etc. alors le tawbir c'est l'ihana et sans que tu cites taqrir etc. Arrête. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous accepteriez que moi je fasse comme ça? Que je vous prenne, que je vous dise tout ce qui me passe par la tête, comme moi je l'ai compris, ou bien vous voulez... Ben d'abord, on veut écouter le savant, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Khalid Az-Zant, on veut pas écouter Khalid Az-Zant. T'es pas un savant, toi, t'es pas un mufassir. Hein? Les savants, je vous en ai mis 10 là, en vidéo des cheikh. Il y en a au moins 9 savants parmi eux. Tu vas cliquer sur eux si tu veux entendre les savants ce qu'ils disent. Hein? Comme Ahmed Fall, comme Mohamed Fall Ubbah, et comme
le muhaddith Abdul Ba'ith al-Kattani, hein, qui a fait comprendre que vous êtes des malades en réalité. Taïeb, regarde encore maintenant ce qu'il nous dit. Écoutons Khalid Zant encore. Et c'était au cours d'un débat. Et ils disent aussi, comme par exemple l'imam Al-Burhan Al-Biqa'i, un des grands mufassirin du Coran, il dit, il n'a pas posé une question pour s'informer, mais il a posé une question sous forme de question, mais d'indignation. Tu dis à quelqu'un, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu adores? Pas dans le sens, réponds-moi, j'adhère à telle ou telle croyance. Non, c'est pas ça du tout. C'est la question de quelqu'un qui est outré, quelqu'un qui est indigné, quelqu'un qui est scandalisé. Voilà, donc là, tu nous dis oui que c'est une question de ce savant-là qui n'est pas une question pour savoir. Mais ils te le disent tous, les mufassirs, que Ibrahim alayhi salam, il savait qu'ils adoraient des idoles. Tous, ils te disent ça, en gros. Et Khalid Zant, on le sait tous. Alors voilà, qu'est-ce qu'il nous dit le savant qu'il nous a mentionné là, Al-Biqa'i, il nous dit quoi? Alors il nous dit إذ أي حين قال لأبيه وقومه منبها لهم على ضلالهم لا مستعلما لأنه كان عالما بحقيقة حالهم ما أي شيء وصور لهم حالهم تنبيها لهم على قباحتها فعبر بالمضارع فقال تعبدون أي تواظبون على عبادته. Aïwa. Alors il nous dit quoi? Bon, alors peut-être je vais mettre une traduction en même temps, sous-titre, mais regardez, en gros il dit quoi là? C'est-à-dire à l'instant où il a dit à son père et à son peuple en leur prêtant attention à leur égarement. Hein, là, il y a un indicateur. Oui, ça va dans le sens de ce que tu dis, Khalid Zant. Oui. La musta'liman, pas pour qu'ils l'apprennent, pas pour qu'ils prennent connaissance, pas pour savoir, pour rechercher la connaissance. Parce qu'ils savaient la réalité de leur état. Bon, donc ici, voilà, effectivement, l'apparence montrerait que c'était une question afin de leur prêter attention sur leur égarement. Mais c'est pas encore explicite là. C'est-à-dire, on ne voit pas non plus qu'il n'y a pas de réponse attendue. Et ensuite, il dit ma ayyashay. Hein, ma, ça veut dire quelle chose, mais pas juste quelle chose tout court. Si je te dis, Khalid Zant, quelle chose? Quelle chose? Est-ce que ça se dit ça? Quelle chose? Ayyashay. C'est comme ça qu'on lit un tafsir. Tu sais pas lire un tafsir correctement, Khalid Zant. Tu sais pas lire un tafsir correctement. Yani, ici, il te dit ma ta'budun et il sépare les deux. Il te fait une parenthèse, premier tiret, deuxième tiret, et entre les deux, il te lit le passage. Tu comprends ça, Khalid Zant? Il donne une explication, mais le ma et ta'budun, c'est ça comme ça qu'il faut le comprendre. C'est pas en séparer ma ayyashay. Yani, ah, quelle chose. Non, c'est pas comme ça qu'on lit un tafsir, Khalid Zant. Ensuite, وصور لهم حالهم تنبيها لهم على قباحتها فعبر بالمضارع. Oui, et ensuite, il leur a exposé, il nous dit qu'il leur a fait paraître leur état en leur faisant prêter attention que ceci c'est indigne. Hein, alors il a employé l'inaccompli ou bien le présent. Hein, et il a dit ta'budun, vous adorez. Qu'adorez-vous, yani? Taïb. D'accord. Ce mufassir là, l'apparence, effectivement, c'est qu'il nous dit, ce savant-là, Al-Biqa'i, que la question n'est pas ici nécessairement pour attendre une réponse, mais plutôt pour leur prêter attention au fait que ça va pas, ce que vous adorez. Eh ben, ça te coûte cher de dire la vérité comme moi je le fais là maintenant?
Mais il est où le problème de dire la vérité? Le Mufassir, il a dit. C'est pas Mustapha qui a à choisir qu'est-ce qu'il y a dans le tafsir des Mufassir. D'accord? Sauf que, ceci, ça donne une fatwa de takfir, ça? Est-ce que ceci, ça valide la fatwa habashiyya takfiriyya? Non. Ceci, ça te dit qu'un Mufassir semble effectivement dire comme ça. Mais sauf que t'en as tout plein d'autres et des montagnes qui te disent pas comme ça et qui te disent qu'il a demandé pour avoir une réponse. Ah, c'est quand même, c'est très problématique, hein, Khalid Az-Zant, parce que ça te donnerait plein de Mufassir kuffar. Et là, t'es allé chercher un que finalement on connaît à peine ou même pas pour la plupart des gens. Taïb, ala kulli hal. Là, certains pourraient dire t'as marqué un point. Mais il faut pas tricher, Khalid Az-Zant. Faut être honnête. Taïb, comme là je le fais, eh ben ça me coûte quoi de dire la vérité? Ça me coûte quoi? Et ça sert à rien de mentir. Regarde ensuite la suite encore ce que tu nous disais. D'ailleurs, dans les récits de ce même événement, dans d'autres sourates, comme par exemple dans sourate Ash-Shu'ara, il est très clair qu'il n'attend pas de réponse. Il est en train de les raisonner. Il est en train de leur dire c'est ridicule ce que vous faites. Voilà, ici Khalid Az-Zant, il nous dit donc que c'est la même histoire entre Surat Ash-Shu'ara et Surat As-Saffat, et il nous dit que c'est la même histoire et que regardez dans Surat As-Saffat, hein, au final, c'est la même question quelque part et que c'était le même événement, sauf que c'est pas comme ça que te disent les Mufassir, Khalid Az-Zant. C'est pas comme ça qu'ils te disent les Mufassir. Et tu regardes un peu le Coran, il faut le lire un peu Khalid. Hein. Il faut lire un peu Surat Ash-Shu'ara, regarde toute l'histoire, lis un peu Surat As-Saffat, lis toute l'histoire. Tu vois pas ici que dans Surat Ash-Shu'ara, il y a des questions, des réponses, des questions, des réponses? Et que dans Surat As-Saffat, ils répondent rien du tout, ils se font, certains diraient, enchaîner avant de dire Ibrahim au bûcher, en gros. Bon, c'est pas la même chose quand même, Khalid. Hein? Si tu demandes à quelqu'un qu'adores-tu et que... Bon, bref. Écoutons encore ce qu'il nous dit Khalid Az-Zant. Les ulama de tafsir, ils le disent très clairement. Je vais vous lire ce que disent ces ulama-là. À commencer par l'imam Abu Hayyan al-Andalusi, qui était au 8e siècle de l'Hégire. Il a dit وما استفهام بمعنى التحقير والتقرير. Donc ما تعبدون, c'est quoi ça, ce que vous êtes en train d'adorer? Il dit ce ma, c'est une forme d'interrogation au sens du mépris, mais en même temps de l'affirmation. Ça veut dire quoi, mépris et affirmation? Ça veut dire il sait de quoi il parle, il n'est pas en train d'interroger. Taqrir, ça veut dire je confirme, je sais ce que vous faites. Voilà, il nous dit taqrir, ça veut dire je sais ce que vous faites. Il nous dit su'al al-taqrir, ça veut dire il confirme qu'il sait ce qu'ils font. C'est de l'affirmation. Ah, moi je sais que tu sais vraiment pas ce que tu racontes. Et franchement, tu comprends pas les Mufassir, Khalid Az-Zant. T'es pas capable, t'es incapable de comprendre les Mufassir dans ton état actuel. Alors je vais te donner les explications qui vont te faire comprendre, en espérant que tu vas t'arrêter après ça, hein, ta bid'a takfiriyya, et que tu vas essayer de comprendre vraiment maintenant le fond et le cœur du problème. Parce que ici, tu as un élément essentiel. C'est que tu ne sais pas ce que ça veut dire su'al at-taqrir. La question de confirmation, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors tu nous dis, ça veut dire que Ibrahim, il confirme, il affirme qu'il sait ce que eux, ils adorent. Donc ce sera une question de confirmation dans le sens que lui, il confirme savoir ce que eux, ils adorent. C'est ce que tu viens de nous expliquer. Parce que tu ne sais pas c'est quoi su'al at-taqrir. Alors maintenant, on va te citer les savants un peu, les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. D'accord? Et on va commencer par les savants de la langue, hein, afin que tu puisses comprendre comment c'est
un su'al de taqrir dans la langue arabe. Une question de confirmation dans la langue arabe, c'est quoi? Alors, il nous dit quoi? Par exemple, dans Mughni al-Labib, An Kutub al-A'arib, il nous dit la hamza peut induire autre chose que la question réelle, elle peut avoir 8 significations, etc., etc. Et ensuite, il nous dit, la 4e signification, c'est la confirmation. Cela veut dire que tu portes le questionné à confirmer et reconnaître une chose effective à son sujet, que ce soit en confirmation ou en négation. Ici, tu vois, c'est pour que l'autre, il confirme, Khalid al-Zand, pas soi-même, que on est en train d'affirmer qu'on confirme. C'est pas ça que ça veut dire. C'est une question de confirmation, une question qui pousse l'autre à confirmer ce que l'on a demandé. Tu comprends ça ou pas? Ensuite, regarde, dans Ham'ul Hawami', dans Fi Sharhi Jam' al-Jawami', il nous dit, le savant, la plupart du temps, elle, la hamza, s'emploie pour la confirmation, c'est-à-dire mener le questionné à confirmer et reconnaître l'effectivité de ce qui suit. Mener qui, Khalid? Mener le questionné, pas le questionneur. Celui qui est questionné. Et dans notre histoire à nous, c'est les adorateurs d'idoles les questionnés. Et donc, Ibrahim alayhi salam, quand il fait une question de blâme et de confirmation en même temps, selon Abu Hayyan al-Andalusi, Abu Hayyan, il est en train de te dire, Khalid al-Zant, que Ibrahim alayhi salam, il les a questionnés afin que eux, ils confirment adorer des idoles. Tu comprends ça? Et t'arrives pas. Bon, on va te l'expliquer encore. Regarde, dans le même livre encore, il nous dit quoi le savant? Et la confirmation, c'est-à-dire mener le questionné à la confirmation. Mener qui, Khalid? Mener celui qui est questionné. Ça, vous planez dans ça à cause de Samir al-Qadi, c'est lui qui vous a raconté n'importe quoi dans ces quelques feuilles qu'il a fait en réplique et qu'il n'a pas signé, que vous avez répandu à gauche, à droite, et où il a fait des bid'a graves, et où il a raconté n'importe quoi sur la question de confirmation. Alors regardez encore, qu'est-ce qu'on a dans Hashiyatus Sabban ala Sharhi, bon bref, Al-Amshuni fi Alfiyat ibn Malik. Qu'est-ce qu'il nous dit? Li Alfiyat ibn Malik, il nous dit, car la question de confirmation a pour but de mener le questionné à la confirmation du jugement qu'il connaît. La question de confirmation, su'al al-taqrir, ça a pour but de mener le questionné à la confirmation du jugement qu'il connaît. Yani, en gros, donc, que ça mène l'adorateur d'idoles dans la question de Ibrahim alayhi salam à confirmer qu'il adore des idoles. C'est ça qu'il te dit Abu Hayyan al-Andalusi. Ensuite, t'as quoi encore? T'en as partout, hein, des savants tout pleins qui t'expliquent ça. Sharhu, alors là, qu'on est quoi? De Al-Astarbadi. Il nous dit quoi? Et hal est pour la question de confirmation, c'est-à-dire porter la personne interrogée à la confirmation. Al-Idahu fi ulum al-balagha. Il nous dit en sens, les buts de l'éloquence de laquelle découle la forme des questions, etc. Bon, parmi elles, il y a la confirmation. Il est conditionné de faire suivre la hamza par ce sur quoi porte la confirmation. Comme lorsque tu dis « as-tu fait ?» lorsque tu voulus le faire confirmer que l'action provint bien de lui. Comme ta parole aussi, est-ce toi qui as fait lorsque tu voulus confirmer et souligner qu'il est bien l'auteur de l'action. Ensuite, on a Al-Balaghatul Arabiyya. Il nous dit, bon là je vais un peu plus vite, hein. Il nous dit, explication de la question employée pour la confirmation. On peut aussi la dénommer la question confirmatrice. Et ce qui est voulu par elle, c'est de porter le questionné à confirmer et reconnaître une chose dont la science à son sujet lui est confirmée. Hein? Et ensuite il nous dit un peu plus loin, ceci afin de lui imposer la confirmation et la reconnaissance. C'est-à-dire, Abu Hayyan al-Andalusi, il te dit ici que la question de Ibrahim alayhi salam, c'est afin d'imposer à ceux qui sont questionnés la confirmation et la reconnaissance de ce qu'ils adorent, à savoir des idoles.
Et il nous dit encore, toujours dans le même livre, le disputant ainsi pour lui imposer, par exemple dans un exemple, si tu lui dis « N'as-tu pas fait telle chose, telle et telle chose ?» Le disputant ainsi pour lui imposer la confirmation et la reconnaissance d'un événement qui s'est produit effectivement, réellement. N'as-tu pas transgressé, Khalid? N'as-tu pas exagéré? Hein, tu vois, là je t'emploie moi une question de confirmation. Hein, pour que tu confirmes avoir abusé, transgressé et exagéré. Oui. Hein, en te disputant pour t'imposer la confirmation et la reconnaissance d'un événement qui s'est produit. Oui, comme il dit le savant. Ensuite, on a quoi? On a Ghayatul Wusul fi Sharh Lubbil Usul, le 26e point, etc. Il nous dit, sortant de la signification de base du questionnement pour aller vers la confirmation de ce qui est formulé sous la forme négative, comme en sens, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? À quoi il est répondu, si. Hein? D'ailleurs, même toi, tu l'emploies, Khalid Zant, la question de confirmation. Quand tu sais pas que c'est une sunna, quand on entend Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, hein, en récitation du Coran, et de dire après Bala wa inni ala dhalika min ash-shahidin. Tu vois? Réfléchis un petit peu, Khalid. Réfléchis maintenant, tu as les explications claires. Ensuite, on a quoi? Ben, prenons, tiens, on a Al-Bahr al-Muhit. Ah ben oui, Abu Hayyan al-Andalusi lui-même. Il nous explique qu'est-ce que c'est la question de confirmation. Il nous dit quoi? L'interrogation dont le sens est la demande de confirmation, c'est extrêmement fréquent dans leurs paroles, particulièrement sous la forme négative. Comme en sens, mais Allah ne sait-il pas mieux ce qui se trouve dans les poitrines de tout le monde? Et Allah n'est-il donc pas le plus sage? Et ne t'avons-nous pas élevé chez nous quand tu étais enfant? Et n'étais-tu pas orphelin alors il t'a accueilli? Et n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Tout ceci, ce sont des questions qui ne reviennent pas à demander pour qu'il soit apporté savoir, puisque ce sont des questions dont ce qui en est voulu est la confirmation. Ah, tu vois Khalid? Allez, regardons encore chez les Mufassiroun. Toujours Abu Hayyan, dans Al-Bahr al-Muhit, il nous dit, de quoi a-t-il créé, de quoi a-t-il été créé? C'est une question de confirmation quant à la petitesse de ce, à partir de quoi il fut créé. Puis il exposa cette chose à partir de laquelle il fut créé, en sens d'une goutte de sperme, il le créa et le détermina. Et ensuite, on a quoi? Le tafsir de Al-Izz ibn Abd al-Salam. Il nous dit, qu'est-ce cela? C'est une question de confirmation. Sa réponse en sens est, c'est mon bâton. Hein, vis-à-vis de l'histoire avec Moussa, alayhi salam. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Tafsir al-Khazin. Il nous dit quoi, al-Khazin? Sa parole, Azza wa Jal, en sens, qu'est-ce donc cela dans ta main droite, ô Moussa? Est une question de confirmation. La sagesse de cela, c'est de porter son attention au fait qu'il s'agit d'un bâton. Ainsi, lorsqu'il se transformera en serpent, il saura qu'il s'agit d'un miracle. C'est mon bâton, dit-il en sens. Zaid al-Masir, il nous dit quoi? Sa parole ta'ala qui signifie, avez-vous donc trouvé vrai ce que votre Seigneur vous a promis? C'est-à-dire en châtiment. C'est une question de confirmation et d'humiliation. Puis, ils dirent oui. Hein, tu vois? Regarde ici, là, tu as un exemple de question de confirmation et d'humiliation. C'est pas parce que tu veux humilier quelqu'un et que tu poses une question de confirmation que ça veut dire que tu n'attends pas de réponse. Au contraire, c'est pour qu'il confirme ici. Tu vois comment? Eh ben, c'est ce qu'il te dit Abu Hayyan al-Andalusi dans ce que tu viens de lire et que tu ne comprends pas. Tu comprends pas, hein, les savants, hein. Tu comprends pas ce qu'ils te disent, les savants. Et c'est très problématique. Parce que tu es en train de nous faire un sharh, là, du tafsir que tu comprends pas. Écoutons encore ce que dit donc Khalid al-Zant. Donc, il est lui-même en même temps en train de mépriser, il est en train de s'exclamer.
Voilà, vous constatez maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi je vous fais une longue explication. Écoutez maintenant cette simple phrase qui vous montre qu'il plane. Il comprend pas. Mais bien sûr qu'il comprend pas ce que dit le savant. Au lieu de revenir, on vous a donné de quoi comprendre, Khalid. Hein, tu nous dis, il s'exclame. Donc c'est une question d'exclamation de lui-même, quoi. C'est comme ça qu'il faudrait comprendre ton explication. Pour Khalid Zant, la question de confirmation, ça veut dire une question d'exclamation de lui-même. Ya Allah. Hadan Allah. Amin. Continuons donc voir ce que dit Khalid encore. Il dit وقد كان إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم عبدة أصنام. Ibrahim alayhi salam savait très bien qu'ils adoraient les idoles. Mais il leur a posé cette question. ولكن سألهم ليريهم أن ما كانوا يعبدونه ليس مستحقا للعبادة. Il a posé cette question tout simplement, c'est une forme d'interrogation pour leur montrer que ce qu'ils adorent ne mérite pas d'être adoré. Très bien. لما ترتب على جوابهم من أوصاف معبوداتهم التي هي منافية للعبادة. Parce que il était en train de demander, comme je disais tout à l'heure, il était en train de demander quoi? Mais c'est quoi ça? Donc ils allaient lui dire, c'est des statues. Ah, voilà, donc tu as quand même réussi à comprendre que Abu Hayyan al-Andalusi, ici, il te dit que c'est une question pour qu'il réponde. Lima tarattaba ala jawabihim. Ah, tu as réussi à comprendre que il a posé la question afin de, etc., en raison de ce qu'implique leur réponse. Donc, vos explications, quand vous nous dites non, et c'est pas vrai, Ibrahim alayhi salam, il voulait pas de réponse. Donc là, maintenant, tu es en train de nous dire si, oui, c'est pour qu'il réponde, qu'il a posé la question et que c'est l'explication de Abu Hayyan al-Andalusi. Mais tu es en train de contredire ce que vous disiez dans le texte de l'imposteur anonyme, présenté par Walid Dabbous, hein. Et tu es aussi en train de contredire ton cheikh Samir al-Qadi qui dit non, c'était pas une question pour qu'il y ait une réponse. Non, 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 non. Bon, écoute, à un moment, ça va dans tous les sens avec vous. Vous savez même pas vous-même ce que vous racontez, on dirait. Franchement, hein. Écoutons encore ce que dit Khalid Zant. Donc, décrivant ce qu'ils adorent par statut, ça veut dire les caractéristiques, ayant des caractéristiques qui ne méritent pas l'ibada, l'adoration. وَلَمَّا سَأَلَهُمْ عَنِ الَّذِي يَعْبُدُونَهُ, il les a interrogés sur les choses qu'ils adorent. Il n'a pas interrogé, là j'explique, il n'a pas interrogé sur leur état de ibada, mais sur la chose adorée. Il y a toute une énorme différence. Il dit وَلَمَّا سَأَلَهُمْ عَنِ الَّذِي يَعْبُدُونَهُ, il les a interrogés sur l'objet de leur adoration, la chose elle-même qu'ils adorent. وَلَمْ يَقْتَصِرُوا عَلَى ذِكْرِهِ فَقَطْ, eux de leur côté par excès de zèle. Là j'ajoute un petit peu, mais je ne falsifie pas pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Yani, on a compris, Khalid Zant, qu'ils ont rajouté plus que ce qui était demandé. Tout le monde le comprend, ça, ya Khalid. Ils le disent, les savants, en long, en large et en travers. On l'a déjà lu X fois. C'est pas ça, là, le problème, c'est que tu es en train d'essayer de nous minimiser. Parce qu'ils disent que la question ne porte pas sur l'adoration, et qu'elle porte sur ce qui est adoré. Toi, tu veux nous faire croire que finalement, ce n'est pas une question liée à l'adoration. C'est-à-dire que ce sera une question liée à la description matérielle d'un objet. C'est-à-dire, voilà, comme avec l'exemple que je vous ai donné de la télécommande. Si quelqu'un adore une télécommande et qu'on lui demande « Qu'adores-tu » ça veut pas dire « C'est quoi cet objet ?» Ça veut pas seulement dire ça. C'est une question qui comprend le terme adoration. Et la question de Ibrahim alayhi salam, elle comporte l'expression « Ta'boudoun »« Ma ta'boudoun » qu'adorez-vous? Tu comprends? Et si on te demande qu'adores-tu et qu'à ça tu réponds une télécommande, tu m'écrois. Tu comprends ça, Khalid Zant? Pourquoi? Parce que si on te demande qu'adores-tu et tu dis une télécommande, ça veut dire j'adore une télécommande. Tu comprends? Ça veut pas dire seulement cet objet c'est une télécommande. D'accord? T'intègres ça? Donc, il faut arrêter maintenant, hein,
de chercher Oui, c'est une forme de falsification. Tu nous disais, tu falsifies pas. Tu es en train d'essayer de falsifier le tafsir, là, Khalid Zant. Oui, oui, mais on t'a l'œil. Écoutons-le encore ce qu'il dit. Ils ne se sont pas limités à répondre à la question par la réponse appropriée, parce que la question, elle était « Qu'est-ce que c'est ça, ce que vous êtes en train d'adorer ?» La réponse, c'est des statues. Voilà, il nous dit des statues encore. Alors ça fait pas, je sais pas combien de fois il a répété, hein, comme je vous ai signalé, hein, cette arnaque de Khalid Zant. Hein, c'est pas des statues qu'ils ont dit des idoles. Hein, Asnaman, ils ont pas dit tamathil. Asnaman. Alors pour toi là, tu viens de nous expliquer que la réponse appropriée à la question de Ibrahim alayhi salam, c'était des statues. Mais sans ton trafic, ça serait donc la réponse appropriée à la question de Ibrahim, ce serait des idoles. Sauf que les ahbash, tes frères tekfirites et innovateurs, ils nous disent que ce que tu dis là, c'est du kufr. Ben oui, ils nous disent que celui qui va dire que la réponse appropriée à la question de Ibrahim alayhi salam, qu'adorez-vous, celui qui va dire que la réponse appropriée à ça, que déjà, il voudrait qu'il y aurait une réponse attendue, et que en plus la réponse appropriée à ça serait des idoles, ils te disent c'est du kufr clair. Alors comment c'est chez eux? T'es musulman encore ou pas, Khalid? Je sais pas, je pense que là il y a un risque non négligeable de takfir de ta personne. Ah ouais, là t'es en train de t'approcher des explications des sunnites. Ah ben forcément tu t'approches du kufr pour les ahbash. Hein. Bah oui. Écoutons encore ce qu'il nous dit. Mais ils ne se sont pas limités à répondre, c'est des statuts. بل أجابوا بالفعل ومتعلقه. Eux, ils ne se sont pas limités à répondre à la question par la réponse appropriée, restreinte, limitée. Donc, c'est quoi ce que vous êtes en train d'adorer? C'est quoi ces objets-là? Ils auraient dit des statues. Ah, il nous dit encore, vous voyez, que la réponse suffisante à sa question, c'est des statues, des idoles, Khalid. Arrête de dire des statues pour le terme asnam. D'accord? Donc il nous dit, oui, ben, la réponse suffisante à ça, c'était des statues, nous dit-il, des idoles, sans le trafic de Khalid. Bon, donc pour toi, là, c'est tout à fait normal. Donc ils répondent des idoles. Hein? Et que par contre, eux, ils ont fait du zèle en rajoutant le verbe, en disant na'budu. Mais Khalid, toi, tu parles l'arabe. Toi, je sais pas, t'es présenté comme un cheikh. Normalement, t'as un petit peu fait de nahou. T'as vu un peu l'Ajirumiyya, t'as vu peut-être Qatrun Nada. Et normalement, tu sais cette phrase-là, comment elle est. Le terme asnaman, quand il dit wa kana yakfihim fil jawab an yaqulu asnaman. Pourquoi il est mansoub? Khalid Zant. Pourquoi il y a deux fatha? Parce que si c'était comme tu veux nous faire croire, que la question et que la réponse serait ceci, cet objet, c'est ça, ce serait marfou', ce serait pas mansoub. Si leur réponse signifiait hadihi asnamun, ce serait pas asnaman. Tu comprends, Khalid? Même si tu aurais pris un hadihi muqaddar. Mais ça donnerait asnamun, pas asnaman. Mais alors pourquoi il est mansoub? Pourquoi il est dans le cas grammatical complément d'objet direct? Hein? Pourquoi il est maf'oul bihi? Pourquoi il est maf'oul bih? Et dis-moi Khalid Zant encore. Dis-moi, il est où le fa'il et le fi'l? أين الفعل والفاعل؟ إذا كان هذا الكلام مفعولا به فلا بد من فعل وفاعل. Hein? Et donc c'est quoi? un fi'l muqaddar. وما هو تقديره يا خالد؟ ما هو تقديره؟ تقديره نعبد. Tu comprends ça? Tu sais que je parle normal là. Hein? Donc là, ce que je suis en train d'expliquer à Khalid, c'est que dans la langue arabe, il y a le verbe qui est implicite. D'ailleurs, comme en français, quand tu demandes à quelqu'un « ceci, c'est quoi ?» alors, qu'est-ce cet objet? Par exemple, si on te demande « qu'est-ce cet objet ?» si je dis « une télécommande », c'est la réponse suffisante.
Et si je veux donner une réponse complète, je dis cet objet est une télécommande. Je vous ai fait une vidéo spéciale sur ça. Khalid Az-Zant, c'est du niveau du CP, ce que je suis en train d'expliquer là. D'accord? C'est du niveau de CP. Tu regardes la vidéo, série Quelle est ta religion, vidéo numéro 1, je te montre les explications qu'on est en train de parler, c'est du niveau CP. Alors, maintenant, revenons à ce problème de asnam. Hein? Pourquoi asnaman? Pourquoi les savants ils disent ça suffisait qu'ils disent asnaman? La réponse suffisante comme tu nous dis. Bon, bah avec tes mots à toi, mais c'est ça en gros que tu dis, pas de problème. Mais pourquoi c'est mansoub? Parce que il y a un sujet et un verbe qui sont implicites. Et ce verbe et ce sujet, c'est quoi? C'est nous adorons. En arabe, c'est clair. Et tu l'impliques quand tu fais le i'rab, dans la grammaire, etc. Et c'est pour ça que le maf'ul bihi, il est mansoub. Hein, à savoir, asnaman. Et qu'est-ce que tu veux dire à ça, ya Khalid Az-Zant? Ça colle pas avec ton explication de que ça signifierait c'est quoi cet objet? Non. Si tu me demandes, si quelqu'un il dit à un adorateur d'idole, qu'adores-tu? Et que l'adorateur d'idole il répond des idoles, sa réponse veut dire j'adore des idoles, même s'il dit pas le verbe j'adore. Tu comprends? Le sujet et le verbe. Même s'il ne les dit pas, c'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça que c'est une réponse suffisante, Khalid Az-Zant. Écoutons-le encore. Mais eux, ils ont fait plus. Ils ont répondu par al-fi'l wa muta'alliqihi. L'action et ce qui correspond, ce qui est lié à l'action. D'accord? Donc c'est un excès de zèle de leur part. Ok, d'accord. Donc là, tu nous expliques, voilà, qu'ils ont fait des rajouts à la réponse suffisante qui était asnaman, ce que l'on vient d'expliquer. Bon, écoutons encore Khalid, ce qu'il nous dit. On comprend un tafsir, le tafsir de l'imam al-Nasafi. La même chose. Il va dire, il dit, ma ta'budun, il explique, il dit, ayya shay'in ta'budun. C'est quoi cette chose que vous êtes en train d'adorer? Ayya shay'in ta'budun, ça veut dire, quelle chose adorez-vous? Quelle chose adorez-vous? Hein? Et c'est l'explication de la question de Ibrahim alayhi salam, qu'adorez-vous? Hein? Et donc, la réponse attendue à ça, c'est des idoles. Retournez à la vidéo sur An-Nasafi pour avoir plus de détails, là on est déjà long. Hein? Écoutons encore Khalid ce qu'il nous dit. وإبراهيم عليه السلام يعلم أنهم عبدة الأصنام ولكن سألهم ليريهم أن ما يعبدونه ليس بمستحق للعبادة. Et Ibrahim عليه السلام savait qu'ils adoraient les statues, les idoles, mais il les a interrogés de cette façon-là, sous cette forme-là, pour leur montrer que ces choses-là qu'ils adorent ne méritent pas l'adoration. Eux, ils ont répondu قالوا نعبد أصناما. Ils ont dit nous adorons des idoles. Il dit An-Nasafi, وَجَوَابُ مَا تَعْبُدُونَ أَصْنَامًا. Ah, tu vois, tu confirmes encore. وَجَوَابُ مَا تَعْبُدُونَ أَصْنَامًا, te dit An-Nasafi. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Pourquoi tu ne comprends pas que c'est mansoub et que le verbe, il est là? C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Tu es faible à ce point dans la grammaire. En nahou, tu es à ce point-là, au ras des pâquerettes, jusqu'à que tu n'arrives pas à comprendre ça? Ou bien plutôt que ton habachisme t'empêche de dire la vérité. Hein, Khalid? Écoutons-le encore. Il dit, alors que la réponse à la question Ma ta'budun, c'est normalement asnaman, des statues, pas na'budu asnaman. Il est là, na'budu, Khalid Az-Zant, qu'il est explicite ou pas, parce que asnaman, il est mansoub. C'est ce que je t'explique en long, en large et en travers. Et alors, qu'il soit explicité, ce verbe. Ce qui n'est pas nécessaire qu'il soit explicité. Puisque c'est suffisant de répondre à cette question-là. Si on te demande quelle est la couleur du mur, et que tu dis blanc, ça suffit. T'as pas besoin de dire le mur est de couleur blanche. Taïeb. Et donc après, ils ont fait du zèle en rajoutant en plus autre que cela, taïeb. Mais ça change pas au fait que, donc, tu nous dis encore que ce savant-là, eh ben, il nous explique que Ibrahim alayhi salam, il voulait une réponse. Mais mais subhanallah, tu vois pas que les ahbash, ils disent que non, t'as pas remarqué ça, t'as pas entendu ça.
T'as pas remarqué tous les ahbash là, ils sont en train d'essayer de nous faire croire que non. Que Ibrahim alayhi salam, il voulait pas une réponse. T'as Walid, ton collègue, et il nous a expliqué ça pendant je sais pas combien de temps. Bon. Ah, c'est embêtant hein, quand même. Hein. Vous racontez tout ce que vous avez envie, hein, les ahbash. Hein. Regardons encore ce que dit Khalid. Ça veut dire que il ne cherchait pas à ce qu'ils lui disent « nous adorons des idoles ». Il était en train de leur dire « ces choses-là que vous êtes en train d'adorer, c'est quoi ?» Ah, vous avez vu ce qu'il vient de dire? Il dit ces choses-là. Il dit que la question, ça voulait dire ces choses-là que vous êtes en train d'adorer. C'est quoi? Yani, mais je t'ai expliqué, Khalid. Subhanallah. On dirait que tu veux faire croire que la question de Ibrahim, alayhi salam, qu'elle signifiait finalement quel est cet objet? Voilà. Voilà ce que on pourrait comprendre de tes explications. Que Ibrahim, alayhi salam, aurait demandé quel est cet objet? Qu'il n'aurait pas dit qu'adorez-vous? Et que c'est pas ça que sa question elle signifierait. Que le terme adoration n'aurait rien à voir. Qu'il n'y aurait pas le terme, la signification de l'adoration dans la question. Que non. Mais il faut arrêter maintenant, Khalid. Ça va pas ce que tu fais. T'es en train d'essayer de bifurquer des explications des savants pour essayer de nous faire croire à la bid'a habashiyya takfiriyya. Écoutons-le encore. L'imam al-Nasafi, il dit comme ce qu'il a dit, Abu Hayyan al-Andalusi. Il a dit وَجَوَابُ مَا تَعْبُدُونَ أَصْنَامًا. La réponse à cette question, ma ta'budun, ça aura été quoi? Asnaman, des statues. De la même manière que dans Surat al-Baqarah, Allah Azza wa Jal, lui, il donne l'exemple. Yas'alunaka madha yunfiqun. Il te pose la question, qu'est-ce qu'il dépense quoi? Qul al-afu. Qul al-afu, ay al-afwa. Ya Khalid, Mansoub. Il est en train de te donner la similitude dans la question et réponse suffisante attendue avec la question de Ibrahim alayhi salam et la réponse suffisante attendue asnaman. Et c'est Mansoub dans les deux cas. Parce que ici, yas'alunaka madha yunfiqun qul العفو أي قل لهم أن ينفقوا العفو فهمت يا خالد سبحان الله franchement hein bon continuons écoutons ce qu'il nous dit dit le surplus le verset 219 de l'Baqarah. Une autre question ici dans le Coran dans Surat Saba le verset 23 ماذا قال ربكم قالوا الحق أي الحق يا خالد الحق منصوب مفعول به أي قالوا الحق أي قالوا قال ربنا الحق طيب oui, je suis en train de lui expliquer que c'est la même chose. Hein, donc, comprenez s'il vous plaît que là aussi, regardez dans les autres vidéos s'il vous plaît que je vous ai déjà faites pour que, par souci de concision, concernant la vidéo de An-Nasafi, et j'explique ces choses-là hein, et des autres savants dans la série Quelle est ta religion. Donc, vas-y Tony Cosimo, c'est le moment. Tony Cosimo va regarder pour comprendre. Écoutons encore Khalid, ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il a dit votre Seigneur? Il répond al-haq, la vérité. Donc il a dit لأنه سؤال عن المعبود لا عن العبادة. L'imam al-Nasafi est très clair. Il a dit car il s'agit d'une question sur le ma'boud, sur la chose, sur l'objet et non pas sur leur ibada. Mais toi, tu n'arrives pas à comprendre correctement ce qu'il te dit là. Tu te crois, toi, dans ta tête, que ça veut dire c'est pas lié à l'ibada du tout. Mais non, mais il y a le terme ta'boudoun dans la question. Tu comprends pas ce que ça veut dire ta'boudoun? Ta'boudoun, ça veut dire vous adorez. Et ma ta'boudoun, ça veut dire qu'adorez-vous. C'est lié intrinsèquement à la question, l'adoration. Mais il te dit ici que la question ne porte pas sur l'adoration. Quand tu dis le verset ماذا قال ربكم قالوا الحق يعني mais ici la question ne porte pas sur le Rabb
elle porte sur ce qu'il a dit. Tu comprends? Et là, il t'explique cela sur le verset Ma ta'budun, que la question n'est pas portée textuellement sur l'adoration, mais sur ce qui est adoré, parce que la question est formulée comme ça. Ça ne veut pas dire, ce qui te dit le savant ici, que ça n'a rien à voir avec l'ibadat du tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Si je dis j'adore cette télécommande, ça veut pas, c'est pas lié à la. Si je te dis est-ce que tu adores cette télécommande, Khalid, ça veut pas dire c'est pas lié à l'adoration ma question. Parce que je te demande l'objet, mais qu'est-ce que... Mais Khalid, franchement, c'est... Là, on est dans les abysses, hein, Habashi, c'est profond. Hein. Continuons encore ce qu'il nous dit. Donc, il n'est pas en train de leur dire, décrivez-moi votre ibada. Parlez-moi de votre ibada. Ce à quoi vous croyez. Vous comprenez? Ah ben, on a compris que tu comprends pas, ça c'est sûr. On a compris très bien, Khalid, que tu comprends pas ce que disent les savants. Et franchement, si c'est là ton niveau, faut arrêter de toucher au tafsir. Hein. Ça va pas. Hein. Yani, là, c'est vraiment... je comprends pas comment tu peux en arriver à ce stade-là, quoi, d'incompréhension. Mais bon, continuons, écoutons encore ce qu'il nous dit. On a la même chose dans Tafsir l'imam al-Maturidi. Le grand imam al-Maturidi, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit cette question de Ma ta'budun qui est dans Surat al-Shu'ara, on peut comprendre ça exactement comme le même événement qu'il y a, j'ajoute un petit peu de mes mots, hein. Il dit يحتمل قوله ما تعبدون على ما ذكر في آية أخرى ماذا تعبدون أئفكا. Donc il dit ça supporte cette parole-là, ça supporte la compréhension comme ce qui a été mentionné dans un autre verset qui est dans Surat al-Safat, les versets 85 et 86, ماذا تعبدون أئفكا. Donc là, dans al-Safat, il n'a pas laissé le temps de répondre. Il dit, mais qu'est-ce que vous adorez? Aïfkan? Une imposture? C'est toujours lui qui parle, Ibrahim. Donc on comprend ce qui est dans Ash-Shu'ara comme ce qu'il y a dans As-Safat, d'après l'imam al-Maturidi. Voilà ce qu'on comprend surtout Khalid Az-Zant. Tu nous dis al-Maturidi, il nous dit, ça veut dire, cette question-là, ma ta'budun, on la comprend comme dans Surat As-Safat, à savoir la question Mada ta'budun. Parce que ici, il a écrit Yahtamilu. Yahtamilu, ça veut dire ici, qu'est-ce qu'il nous dit en vérité al-Maturidi? Il nous dit, c'est possible que la question Ma ta'budun, ça soit portée par la question Mada ta'budun dans Surat As-Safat. Et là, ça, t'as pas voulu nous le dire. Et il nous dit, et c'est possible que ma ta'budun, ça veut dire man ta'budun, que la question qu'adorez-vous veut dire qui adorez-vous. Faqalu, et ils ont alors dit, nous adorons des idoles et nous demeurons à leur vouer dévotion. Voilà ce que t'as fait Khalid Az-Zant. Le tafsir de Al-Maturidi. Voilà. Chaque, voilà. Ça, c'est ce que tu nous as fait. Ça, c'est ce que tu aurais dû nous présenter de façon honnête, parce qu'il nous dit c'est possible ça et c'est possible ça. Tu vois? Et en gros, il te dit ça c'est possible, ça c'est possible. Et man ta'budun, ça, chez les ahbash, c'est du kufr. Cette partie-là, chez les ahbash, c'est du kufr. C'est pour ça, Khalid Az-Zant, il n'a pas voulu la lire. Parce que la question qui adorez-vous, en voulant de ça une réponse, et en sachant de ça que celui qui va répondre, il va pas dire Allah, hein, eh ben ça, pour eux, c'est du kufr. Hein, d'accord? Alors il a enlevé tchak, et il a gardé ça. Alors que Al-Maturidi, radiyallahu anhu, il dit ça c'est possible et ça c'est possible. Il n'a pas dit c'est ça, il n'a pas dit c'est ça. Il a dit ça c'est possible et ça c'est possible. Hein? Voilà ce que tu nous as fait, Khalid Az-Zant. Hein? Je vous mettrai la traduction sûrement en sous-titre. Je vous avais dit que vous le reverriez. Et c'est pas fini, hein, vous allez le revoir encore. Hein. Ce ciseau-là, il a encore
bien des missions qui l'attendent, Inch'Allah. Voilà Khalid qui nous disait, El-Maturidi a dit, c'est comme ça, comme l'autre. Hein? Et avec une dédicace spéciale à mon frère Hakim. Hein? On est là où tu voulais qu'on soit. J'y suis allé un peu plus vite que prévu parce que Khalid s'est lancé à l'eau. Et comme tu vois, voilà. Ensuite, écoutons-le encore ce qu'il nous dit. Nous avons également Nazm al-Durar de l'imam al-Biqa'i, le grand allama al-Burhan al-Biqa'i. Il était un des grands mufassirin du Coran et son tafsir, il est très réputé parce qu'ils disent qu'il a excellé dans ce tafsir. Oui, donc comme je disais, bon, un mufassir que sûrement quasiment aucun Habashi ne connaissait jusqu'à que t'en parles. Mais bon, écoutons quand même ce que tu nous disais. Regardez ce qu'il dit. إذ قال لأبيه وقومه. إذ, ça veut dire أي حين, lorsque. قال لأبيه وقومه, il dit à son père et à son peuple. منبها لهم على ضلالهم. Il est en train de les interpeller pour les faire remarquer qu'ils sont dans un égarement. Il dit لا مستعلما, il n'est pas en train de s'informer. لأنه كان عالما بحقيقة حالهم, car il savait parfaitement la réalité de leur état. Et c'est exactement ce qu'on te dit. Khalid al-Zant, il savait parfaitement qu'ils étaient des adorateurs d'idoles. Et les mufassirs, ils te disent ça en long, en large et en travers. Aïwa. Et ils te disent aussi, en long, en large et en travers, que Ibrahim, alayhi salam, il a posé la question afin de bâtir, finalement, sur leur réponse, la réplique. C'est-à-dire qu'il voulait une réponse. Et toi-même, tu l'as aussi dit ici qu'il attendait finalement une réponse, à savoir des statues, tu nous dis, à chaque fois des statues, hein, des idoles. Alors, écoute, Khalid al-Zant, selon la loi Habashiyya Takfiriyya, t'es déjà passé de l'autre côté, hein, oui. Enfin, écoutons-le encore. ما تعبدون أي شيء. Le ma, la question ma, c'est أي شيء, c'est quoi cette chose? أي شيء, ça veut dire c'est quoi cette chose? أي شيء هذا يا Khalid. Pas أي شيء, comme ça. Kalam mabtour, hakada. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu nous prends vraiment pour des ânes, là, hein, Khalid, on dirait. Hein? Tu vois pas que c'est أي شيء, mais à ta'budun. Pas أي شيء هذا. أي شيء تعبدون. Quelle chose adorez-vous? C'est ça qu'il est en train de dire. Tu sais pas lire, qu'est-ce qu'il te dit ce mufassir? Hein? Franchement, là, c'est... Écoutons-le encore. وصور لهم حالهم تنبيها لهم على قباحتها فعبر بالمضارع. Donc il a décrit leur état pour leur faire remarquer à quel point cet état est laid. Pas bon? Et donc, il l'a exprimé avec al-mudari', ça veut dire le présent. Qala ta'budun, vous adorez. Oui, d'accord. Donc là, c'est ce qu'on avait parlé tout à l'heure. Oui, bon, voilà, un savant qui a dit comme ça, mais qu'il n'a pas fait ta fatwa habashiyya takfiriyya, Khalid al-Zant, hein. Et il y a un savant qui a dit un truc qui ressemble à cela, et qui va plutôt dans ce sens-là, même si c'est pas très explicite partout, mais bon, au final, ça n'empêche pas que, elle est où alors cette fatwa habashiyya takfiriyya? Tous les autres mufassirs qui ont dit, comme An-Nasafi, que tu nous as lu d'une façon, hein, à toi, Abu Hayyan al-Andalusi, n'en parlons même pas, hein, qui dit du kufr clair selon la loi habashiyya takfiriyya. Mais qu'est-ce qui se passe, Khalid al-Zant? Tu vois pas que franchement, moi je te dis là, c'est assez édifiant la situation, et continuons encore ce que tu nous dis, hein. Pas vous adoriez. Ça veut dire vous continuez à faire. Tuwazibuna ala ibadati. Très bien. Et donc eux ils répondent qalou, et donc ils étaient avec excès de zèle, contents de ça, fiers. Là ils ont dit na'budu asnaman fanadhallu. Donc nous adorons des idoles et nous continuons à faire cette ibada. Donc ok, d'accord. Donc voilà, ici
finalement, Khalid Zant, il y a rien qui affirme ton takfir. Dans tout ce que tu as dit, finalement, tu as zéro preuve de ton takfir. Écoutons encore, il reste encore ça et ça, ok? Très bien. Donc, on voit bien que ces ulama de tafsir, ils sont en train d'insister que la question de Ibrahim n'était pas pour s'informer, que la question de Ibrahim, c'était pour les accabler, pour les acculer, pour leur montrer à quel point ils sont indignes et que ce qu'ils sont en train d'adorer est méprisable. D'autant plus que la question était par rapport à la chose et non pas à leur ibad à eux, comme il a dit l'imam An-Nasafi et comme on a vu avec les autres. Écoute, il faut lire ce qu'ils disent, les savants, pas ce que toi tu veux comprendre des savants. Ces savants-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Ibrahim, alayhi salam, il savait qu'ils adoraient des idoles et il leur a posé la question afin de leur montrer que ce qu'ils adorent ne mérite pas l'adoration, c'est-à-dire c'est son plan dans sa tête, mais qu'il attendait une réponse de leur part. Et la question, le point ici, il est là. La question, c'est pas quel était le plan de Ibrahim alayhi salam, à savoir de répliquer, bien sûr qu'il a posé la question, afin de leur montrer que l'adoration des idoles, ça va pas. Bien sûr que c'est ça le but, de les ramener à l'islam, ya Khalid. Mais, on dirait que tu crois qu'on n'a pas compris ça, mais tout le monde y comprend ça. Mais la question, c'est pas ça, Khalid. La question, c'est que ta jam'iyya, elle dit que le fait que Ibrahim alayhi salam ait voulu une réponse, à savoir qu'ils disent des idoles, c'est du kufr. Parce que ça attribuerait le kufr à Ibrahim alayhi salam. Et toi, tu viens de nous lire ce qui mène à cette mécréance imaginaire. Écoute, Khalid Zant, au final, donc, chez toi, quand on t'écoute, là, de ce que j'ai entendu, c'est je me rappelle plus de l'autre partie où t'avais endormi les gens. Bon, faudra remettre et tout ça. Je sais plus de tête. Est-ce que dedans tu disais non, il voulait pas une réponse. Je sais plus si t'as parlé de ça. On réévaluera la situation complètement dans la deuxième analyse complète et détaillée, sachant que vous voyez, même là en essayant d'aller vite, on est déjà quand même à beaucoup de temps pour réparer les massacres que tu fais, Khalid Zant. Écoutons-le donc encore ce qu'il nous dit. J'espère que ce sujet a été particulièrement clair. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bon, écoute, Khalid Zant, ce qui est parfaitement clair, c'est pour moi le passage où tu as fait ça. Ça, c'était parfaitement clair que vraiment tu veux nous la faire à l'envers. Hein. T'es pas correct, hein, Khalid Zant. C'est pas correct ce que tu fais. Toi, en ayant fait ça, et tu peux pas me dire à moi, tu peux pas me faire croire que t'as pas vu, parce que immédiatement après ce que t'as lu, là, il y a directement wa yahtamil. C'est directement après, le mot d'après. Tu ne peux pas ne pas l'avoir vu et tu ne peux pas avoir ignoré que ceci, ça montrait le fait que l'imam al-Maturidi, radiyallahu anhu, il évaluait ça comme possible, comme ça possible. Voilà, il disait ça c'est possible et ça c'est possible. Tandis que toi, tu as voulu faire prévaloir, et ça, c'est ce que vous avez utilisé en masse, l'interversion falsificatrice habashiyya, quand vous avez voulu donner le sharh de surat al-Safat, de surat al-Shu'ara, pardon, vous avez utilisé les tafsirs de surat al-Safat. Je parle pas de toi, Khalid Zant, mais regarde la vidéo de l'imposteur anonyme, regarde la technique des inversions falsificatrices habashiyya, et tu comprendras que ce que tu as fait là, ça passera jamais, Khalid. Jamais de la vie. Taïeb, je te conseille de revenir à la raison. Moi, je veux pour toi le khayr. J'ai été agacé par les propos que tu as tenus à de nombreuses reprises dans la mesure où tu trafiquais pas mal avec une méthode qui dupe encore plus les gens
parce que toi, tu te rapproches plus de ce qu'ils disent les sunnites que tes frères takfirites, hein, sachant que tu partages aussi leur takfir, hein, au final. Et je te rappelle, Khalid Zant, que ici, tu as zéro dalil, zéro qui prouverait le takfir habashi sur la question quelle est ta religion. Il n'y a aucun truc qui va dans votre sens. Rien. Absolument rien. Vous êtes dénué de preuves. Et donc je te rappelle à l'ordre et à la raison, et on va revenir sur cette vidéo de façon détaillée. Puisses-tu entendre raison, et j'espère pour toi l'humilité et le khayr, parce que là vraiment c'est honteux, Khalid. Wallahi c'est honteux. Moi quand j'ai regardé la vidéo, j'avais bon espoir quand même que, tiens, Khalid c'est quand même un outsider, on peut quand même s'attendre de lui plus que ce qu'on peut attendre de Walid ou de Rabi' ou bien de toute l'équipe, là, Ismaïl, de tous les tenants du titre, hein, Habashit. Parce que voilà, eux, bon, bah, ils ont le poste, ils ont le pouvoir, il y a l'argent, il y a ci, il y a plein de choses, tu vois. Mais bon, venant de toi, je m'attendais quand même à que tu puisses dépasser le habashisme. Le habashisme, c'est pas l'islam, Khalid. Le habashisme, c'est pas l'islam. Suis l'islam et suis les musulmans. Je t'invite donc à regarder à nouveau ce qu'ont dit les savants, hein, que je vous ai posté, et à revenir au livre du Cheikh Al-Mounawi où vous avez des références en masse, en nombre, en très grande quantité, avec les explications qui vont avec, afin d'en avoir une lecture claire. Et vraiment, c'est extrêmement détaillé. Les paroles de savants foisonnent. Il faut revenir à Ahlus Sunnah wal Jama'a et abandonner ce takfir indu qui a mené au takfir de nombre de gens sans droit et à la destruction de beaucoup de gens et au takfir et à des peurs et à des waswas et à des témoignages refaits fermement, par précaution, par doute, pour éloigner le waswas, etc. en nombre. Khalid Zant, prends la mesure maintenant de tes erreurs, reviens. Si tu reviens, nous on te tendra la main. On n'est pas là pour te cracher dessus. On est très déçus de ta prestation. C'est normal compte tenu de ce qu'elle contenait. Mais on n'est pas là pour te torpiller non plus. On te tend la main encore, surtout à toi en outsider. J'ai peu d'espoir que tu surpasses et que tu surmontes le carcan habashi. Mais sait-on jamais, c'est Allah qui guide. Ce n'est pas nous qui guidons. Nous, on essaye de faire les causes et c'est à Allah qu'elle a guidé, yani c'est Dieu qui guide qui il veut. Que Dieu te guide ainsi que moi-même. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.